Brève explication sur la foi, traité de Luther, troisième partie. Je crois en l'Esprit Saint, une sainte Église chrétienne, la communauté des saints, le pardon des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Cela veut dire, je ne crois pas seulement que le Saint-Esprit est un seul vrai Dieu avec le Père et le Fils, mais je crois aussi que sans l'œuvre du Saint-Esprit, personne ne peut entrer en communion avec le Père par le Christ et sa vie, sa passion, sa mort et tout ce qui est dit de lui, ni en recevoir quelque avantage. Par cette œuvre, le Père et le Fils me met en mouvement, moi, ainsi que tous les siens. Il nous éveille, nous appelle, nous attire, nous rend vivants, saints et spirituels, par et dans le Christ. Le Saint-Esprit est en effet ce par quoi le Père opère toutes choses et leur donne vie par le Christ et dans le Christ. Je crois qu'il n'existe sur terre et jusqu'aux extrémités du monde qu'une seule Église chrétienne, sainte et universelle. Elle n'est rien d'autre que la communauté ou l'assemblée des saints, des hommes justes et croyants sur la terre. Elle est rassemblée, maintenue et gouvernée par ce même Esprit Saint, et elle le croit chaque jour par les sacrements et par la parole de Dieu. Je crois que nul ne peut être sauvé s'il n'est pas trouvé incorporé à cette communauté, lui demeurant fidèlement uni dans l'unicité de la foi, de la parole, des sacrements, de l'espérance et de l'amour. Je crois que nul juif, nul hérétique, nul païen, nul pécheur ne peut participer à son salut s'il ne se réconcilie avec elle, ne s'unit à elle et ne lui devienne conforme en toutes choses. Je crois que dans cette communauté ou chrétienté, toutes choses sont communes, que les biens de chacun appartiennent à l'autre et que personne ne possède rien en propre. C'est pourquoi toutes les prières et les bonnes œuvres de la communauté entière doivent nécessairement me venir en aide, à moi, ainsi qu'à chaque croyant, et m'assister et me fortifier en tout temps, dans la vie et dans la mort. C'est ainsi que chacun porte les fardeaux des autres, comme l'enseigne saint Paul. Je crois que c'est dans cette même communauté, et nulle part ailleurs, que se trouve le pardon des péchés. Je crois qu'en dehors d'elle, et quel que puisse être le nombre et l'importance des bonnes œuvres, il n'existe point d'aide en vue du pardon des péchés, alors qu'en son sein, et quel que puisse être le nombre, l'importance et la fréquence des péchés, rien ne porte atteinte au pardon des péchés. En effet, ce pardon demeure là où se trouve, et il dure aussi longtemps que subsiste, cette même unique communauté à laquelle le Christ donne les clés et dit, en Matthieu 18, « Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » De même, il dit au seul Pierre, qui remplace et représente la seule et unique Église, Matthieu 16, « Ce que tu délieras, etc. » Je crois qu'il y aura une résurrection des morts dans laquelle le Saint-Esprit réveillera toute chair, c'est-à-dire tous les hommes selon le corps et la chair, les justes et les méchants. Ainsi reviendra à la vie cette même chair, morte, enterrée, décomposée et détruite de multiples manières. Je crois qu'après la résurrection, il y aura une vie éternelle pour les saints et une mort éternelle pour les pécheurs. Je ne doute point de cela, par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, le Père fera, avec et dans le Saint-Esprit, en sorte que tous ces points se réalisent pour moi. Voilà ce que signifie Amen, à savoir, cela est authentiquement et certainement vrai. Vient ensuite le Notre Père.